2 000 milliards d'euros. Il nous est demandé de voter 2 000 milliards d'euros pour financer des réseaux électriques jusqu'en 2050. On se demande naïvement, qu'est-ce qui peut bien justifier de telles dépenses alors que l'Europe est déjà électrifiée depuis bien longtemps et que notre consommation d'électricité n'a pas augmenté ces 15 dernières années? Je vous donne l'explication. Mesdames et messieurs les politiciens, c'est de votre faute. Vous avez abandonné le nucléaire et installé partout des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. Mais la nature étant ce qu'elle est, on ne sait jamais quand le vent s'arrêtera de souffler ni le soleil de briller, alors il faut rajouter toujours plus d'éoliennes, les dispatcher partout et puis rajouter des centrales à gaz. Et toutes ces sources de production qui ne fonctionnent que 20% du temps chacune, il faut les raccorder entre elles. Alors allons-y, dépensons des milliards en câbles et en réseaux haute tension. Et le comble, c'est que quand le vent souffle et que le soleil brille, quand toutes ces installations, la plupart du temps improductives, se mettent soudain à produire toutes ensemble, alors on ne sait plus que faire de l'électricité en trop. Qu'à cela ne tienne, rien ne vous arrête, vous en concluez qu'il faut encore plus d'interconnexions pour que les éoliennes danoises puissent envoyer de l'électricité jusqu'en Sicile et que le soleil espagnol envoie de l'électricité jusqu'à Vilnius. Une folie qui engloutira des milliards en répandant des pylônes, du béton et du cuivre partout, pour rien. Voilà les raisons de votre fuite en avant. Au lieu de reconnaître votre fiasco, vous essayez vainement, à coups de milliards, de faire fonctionner un système intrinsèquement dysfonctionnel. Retenez bien cet adage. L'erreur est humaine, mais persévérer est diabolique. Merci à vous.